Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Super, alors déjà présente-toi. Alors je m'appelle Gwen GLM pour le nom d'artiste, et Ok. je suis du coup artiste illustratrice. Artiste illustratrice. Ouais. Pourquoi tu sépares les deux? Pourquoi tu dis pas juste illustratrice? Parce que ma palette s'étend à plus que ça et j'ai envie de l'étendre encore un peu plus, même au fur et à mesure des années. Mais c'est pas juste voué à rester, en tout cas dans l'illustration que je fais actuellement et qui est le sujet principal. Ok. Et depuis quand tu fais ça? Depuis officiellement, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur depuis 2019, mais j'ai commencé début 2018, on va dire. T'as commencé à vouloir en vivre ou à illustrer? À illustrer plus sérieusement en tout cas, à dessiner tous les jours. Après, j'étais pas, enfin, j'ai jamais été dans cette matrix de est-ce que je peux vivre de mes dessins ou quoi que ce soit. Je sais que je dessine et que ça va me mener là où je dois aller, mais je suis pas vraiment en mode, peut-être naïvement, en mode ok, est-ce que je peux en vivre là demain? Est-ce que ça va m'apporter mon salaire à la fin du Ah, mois? tu as jamais pensé? Si, à un moment je me suis posé la question, mais pas dès que j'ai commencé à dessiner. C'est pas les premières questions que je me suis posées quand j'ai commencé à dessiner pour moi. T'as commencé à dessiner quand du coup? J'ai commencé à dessiner réellement en revenant de voyage en 2017, fin 2017, début 2018, ouais. Ok. Et tu dessinais pas avant du tout? Pour moi, mais vite fait en fait, c'était plus des prises de notes ou des... Tu sais, enfin, dans mes journaux, quand t'écris le soir, ou pas que le soir d'ailleurs, mais je dessinais beaucoup aussi à côté de mes prises de notes. C'est jamais que du texte ou que des dessins, c'est vraiment les deux vont de pair, donc j'ai jamais pensé, ok, j'ai commencé à dessiner telle date. Ça a toujours été l'un va avec l'autre pour moi. Donc t'écris aussi? Ouais, mais ça vraiment que pour moi. Ok. Enfin, je décris aux inspirations pour lesquelles je vais faire des tableaux, par exemple sur mon feed. Ça va être des inspirations qui me sont propres et pour lesquelles je vais expliquer le pourquoi j'ai fait l'illustration, pourquoi ils m'ont touché, etc. Mais les textes privés, on va dire, enfin des textes vraiment où je vais m'exprimer le moi pour moi, non, ceux-là je ne les montre pas. Ok, on va y revenir après parce que j'ai une question qui me vient. Vas-y. Mais du coup, t'as fait quoi comme étude? Rien à voir avec ça. J'ai fait management en événementiel parce que j'avais ce côté où je voulais donner vie à des événements qui rendaient les gens heureux. On va dire ça Ok. comme ça, si tu veux la version un peu Disneyland. Et c'est en faisant ça en fait que je me suis rendu compte que c'est la créa qui m'appelait plus. Quand j'ai fait des organisations de mariage, c'était plus le côté déco, scénographie qui m'appelait et ça m'a planté la petite graine, on va dire, inconsciemment avant que je prenne vraiment du temps pour moi et pour capter que c'est ça qui me plaisait au final. Mais alors du coup, à quel moment ou qu'est-ce qui se passe pour qu'on se dise, ben j'en ai marre de rendre les gens heureux comme ça et je vais les rendre Tu me dis heureux ça. autrement? Ok. C'est prendre du temps pour soi entre les deux. Moi, ça a été passé de l'événementiel, c'est dans un cadre scolaire, études, à le dessin, c'est dans un cadre où c'est moi par moi et pour moi. Une fois que j'ai pris le temps, parce que justement, comme je te disais, j'ai voyagé, du coup, pour la première fois de ta vie, en fait, ton cerveau, il n'est pas employé à faire des devoirs ou à rendre des comptes à ton patron ou à payer quelque chose à la fin du mois. Enfin, tout ça, j'avais déjà le budget pour, donc vraiment, le voyage, c'était du temps pour moi et pour apprendre des nouveaux trucs et pour faire vraiment ce que je veux de ma journée. Donc, à partir du moment où tu peux employer ton temps vraiment à te découvrir en fait parce que c'est naturellement que tu vas aller vers ce qui te plaît. Bah, c'est là qu'il y a eu ce switch là de ok, c'est la créa et c'est le dessin pur ou l'illustration, en tout cas c'est la porte d'entrée et on verra après ce vers quoi ça mène, mais c'est la créa qui m'intéresse quoi. Ok. Du coup, t'as toujours été créatrice? Hmm, Tu t'es toujours senti artiste? non, je me suis pas toujours sentie artiste, mais par contre je pense qu'on est tous créateurs d'une certaine façon.
On a juste pas les mêmes outils et ça se transforme pas en la même chose à la fin, mais tout le monde passe, que ce soit par le cerveau du coup ou manuellement, tout le monde va avoir un truc, une idée et qui va se transformer. Après, c'est comme ça, je pense que notre civilisation elle a grandi aussi, tu vois. Donc tout le monde est créateur à un moment. Mais alors, du coup, est-ce que tu fais une différence toi, entre les créateurs et les artistes? Ouais, je pense que tu peux être. Tous les artistes sont créateurs, mais tous les créateurs ne sont pas artistes, je pense. C'est quoi qui les différencie? Hmm, peut-être le but, peut-être que. Tu vois, je te dis ça, c'est une réflexion que. Enfin, je le différencie, mais j'ai pas vraiment d'explication, donc on va dire que c'est une réflexion que j'ai à voix haute avec toi maintenant. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est peut-être ouais, le but. Un artiste, il va être utile à l'humanité sans vouloir être utile à l'humanité. Je sais pas si tu captes. C'est que un créateur, bon, il va être capable de te faire son bâtiment, il va te créer sa maison, il va te créer... Bref, il aura construit quelque chose, il aura créé quelque chose. Pour autant, c'est pas ce qui va faire, à mon sens, que la vie, elle vaut d'être vécue. C'est cool, t'as ta maison, t'as ton truc de base, mais c'est l'art qui va donner un sens. Et je te parle de l'art dans toutes ses formes, je te parle de l'art avec un grand A. Mais c'est l'art qui, pour moi, donne ce sens de ah putain, ça vaut le coup de vivre en fait, quand même. Il y a des trucs cool et je me suis posé des questions et ça va plus loin que tes besoins primaires. C'est peut-être ça la différence de un artiste, il répond à des besoins qui vont au-delà que le créateur. Je vois. Et du coup, en Mais... parlant d'apprentissage, Mhm. pourquoi pas avoir fait d'école? Et déjà, j'étais très heureuse de finir mes études. Tu m'étonnes. Déjà. J'ai toujours été plutôt carrée, moi, dans mes études. Mais c'est un truc où, moi, mon père, j'ai grandi avec ce discours de taffe bien à l'école et tu feras ce que tu veux dans la vie. Du coup, bah, j'ai bien taffé à l'école et j'ai voulu faire ce que je voulais dans ma vie. Donc c'est ce truc de repose-moi ta question encore. La question, c'était pourquoi t'as pas fait d'école Ouais, de pourquoi dessin? j'ai pas fait d'école? Complètement. Parce que du coup, après avoir fini mes études et après avoir goûté à cette liberté de attends, mais je comprends enfin que j'ai du temps pour moi et par moi, comme on disait tout à l'heure. Ça me donnait en fait tous les champs possibles parce que j'ai pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Je peux aller explorer absolument tous les domaines sans me tromper ou en me trompant partout, mais c'est pas grave parce que finalement j'ai aucune personne au-dessus de moi qui va me donner de normes. Donc les écoles d'art, pour moi, c'est cool pour deux trucs. Et encore, enfin, je connais pas, donc bien sûr, ça se trouve, tu vas recevoir un étudiant, il va dire que je te dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est cool pour deux trucs. C'est les moyens qui te permettent du coup d'accéder à des machines ou à des cours, enfin des trucs que tu n'aurais même pas imaginé, donc ça te permet de t'éclater et de découvrir même peut-être des domaines qui sont hors de ta portée pour le moment. Et c'est bien pour l'inspiration que ça va te donner, d'aller creuser, t'obliger à sortir de ta zone de confort parce que tu aurais envie d'aller te diriger par là, mais dis non, non, aujourd'hui on va travailler le fusain ou que sais-je, et t'as pas du tout envie de bosser ça, mais tu vas quand même t'y plier. Donc ça c'est cool, et en même temps moi je suis très 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 heureuse de pas être retournée dans ce truc-là pour découvrir l'art en tout cas, pour me découvrir à travers l'art aussi, parce que c'est pas que découvrir un métier, c'est te recapter toi et découvrir qui tu es. Enfin, je sais pas si toi ça te l'a fait, je sais pas quel est ton cheminement d'artiste, mais j'ai l'impression que tu t'apprivoises aussi toi-même un peu tous les jours quand t'es un artiste, parce que c'est te confronter à toi-même, c'est te poser des questions, te remettre en question, te converser avec ton ego, comme on le disait. Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est un métier qui t'oblige à te focus et à te remettre en permanence sous les projecteurs, mais en interne, en fait, pour Ouais, savoir qui tu es et ce que tu veux faire. entièrement. Je suis d'accord avec toi. Comme tu m'as dit que tout ce que tu crées, c'est émane de toi par rapport au ressenti énergétique que toi. Du coup, c'est un truc vraiment qui est très très naturel. Mhm. Et très spontané, du coup, je suppose. Enfin, spontané au moins dans la première approche que Ouais. tu as de ces choses-là. Est-ce que ça existe pour toi la critique autour de ce que tu fais? Ton autocritique, je veux dire, tu vois. Mon autocritique,
Dans quel sens? Dans le sens où est-ce que tu juges de ton travail une fois que c'est terminé? Ah, bah oui. Enfin, est-ce que tu as déjà eu à cette question la réponse? Non, moi, je juge jamais mon travail, franchement, Oui, je suis... Ok, j'ai déjà eu une non. Mais je te dis ça en particulier à toi parce que ça paraît tellement naturel naturel, ouais. Mais, qu'il n'y a pas de... Je vais aller loin dans ma métaphore, hein. Mais c'est comme si je me mettais à juger la nature. hmm. Je peux pas juger la nature. Alors, Tu vois ce que je veux dire? et bah, là où je me juge beaucoup, c'est que t'as l'inspiration de la nature, t'as envie de la retranscrire, mais la main qui va la retranscrire, tu sais qu'elle a... Bon, on pousse vraiment loin là du coup le Mhm. truc, mais tu sais qu'elle est imparfaite parce que condition humaine fait que tu es imparfait. Donc c'est comme si tu étais l'intermédiaire d'un truc de je vois la nature avec mes yeux et j'ai ce pouvoir et ce luxe absolu d'avoir des sens qui me permettent d'en profiter et d'en être inspiré, d'avoir plein d'idées qui en ressortent. Mais après, dans la traduction de ce truc-là, le jugement, il est hyper sévère, en tout cas moi de mon côté, il est très sévère et ça fait aussi partie des autres raisons pour lesquelles je mets du temps sur les trucs parce que tu sais que tu peux pas rendre, enfin que tu peux pas atteindre le niveau de la nature évidemment, il est parfait par nature même. Mhm. Mais il va quand même y avoir ce jugement justement dans cette traduction de ok, je suis l'intermédiaire dans mon art de ce truc-là et j'arrive pas à le traduire aussi bien que ce que ça devrait être traduit parce que c'est impossible en fait. Donc il y a quand même ce truc de classique de rechercher une perfection que tu ne peux pas atteindre. Ça c'est, mais je pense que c'est un peu l'essence de beaucoup d'artistes quand même. Enfin C'est vrai, c'est c'est vrai. Mais moi, j'aurais pensé que tu serais défait de ça parce que moi, l'impression que ça m'a donné comment tu m'as retranscrit, quand tu m'as décrit ta manière de procéder ou ta manière de penser l'art, c'était plus, il y a un état naturel des choses, Mhm. un paysage ou un être humain. Euh, de cet état naturel émane une énergie Ouais, que moi je ressens. ouais. De cette énergie que je ressens émane en moi une couleur. Mhm. Et c'est la corrélation de tout ça qui crée l'art. Du coup, je crée comme si je crée ma propre forme de nature Mhm. d'après une nature que j'observe à la base. C'est le cas. C'est le cas et en même temps il y a ce truc de ah mais ma nature elle pourrait être mieux réussie, elle Ah. pourrait être mieux faite, elle pourrait là ça la petite feuille là Gwen si t'avais fait ça. Enfin tu vois c'est on s'attarde à des trucs où c'est ce qui va te bloquer en fait, enfin, c'est se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Moi c'est l'un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'ai commencé à dessiner. C'est un gars qui fait un podcast aux États-Unis qui s'appelle Perspective Collective, je crois. Ouais, c'est ça. Très cool. Et qui avait une communauté aussi cool qui réunit beaucoup. Lui, c'est vraiment les artistes autour du lettering et vraiment de l'illustration, etc., et du design. Et donc, il te fait venir une fois par semaine un créa aussi pour donner des conseils qui soient plus ou moins débutants dans leur carrière, mais vraiment très cool. Et à la suite d'un de ces podcasts, vraiment, je dessinais encore juste pour moi dans mes petits cahiers et tout, et je lui envoie un message en lui disant que bah, moi, j'osais pas vraiment, parce que je vois les dingueries qui peuvent être faites autour de moi, et t'es en mode, mais qui es-tu pour faire ça, de te lancer au début, parce qu'à la fois, t'as ce truc égocentrique de oui, j'ai un truc assez important à dire, et en même temps, t'as quand même ce truc de mais qui je suis pour avoir ce truc est-ce que les gens ils veulent me regarder même. Donc t'as ces deux trucs en opposition. Et il m'avait juste répondu, enfin on avait eu une longue discussion, mais à la conclusion de tout ça, c'était tu grandis pas si tu montres pas. Et c'est clairement ce truc de à un moment, tu as besoin de te lancer, que tu sois prêt ou pas, parce que tu ne seras jamais prêt de toute façon. Ça, c'est des trucs que tu vois juste quand tu regardes au-dessus de ton épaule le chemin que tu as déjà parcouru, mais tu peux pas te projeter dans quelque chose. C'est que regarder ce que tu as déjà fait. Donc tu es obligé de faire, en fait, que tu le veuilles ou non et que tu te sentes prêt ou pas. Et fais poteau et tu jugeras après de ton travail. Mais du coup, ouais, s'enfermer dans ce truc de juger en permanence de son travail avant même qu'il soit sorti, on se bloque tout seul en fait. Évidemment. Mais c'est ça qui est extrêmement dur. Et souvent, c'est ce qu'on me dit.
c'est ce que les gens me disent quand ils ont démarré, c'est que le plus dur, le premier pas à faire, c'est de s'extirper de son propre jugement Hmm. pour pouvoir diffuser. Ah, t'es ton pire ennemi, hein, mais t'auras pas de jugement plus violent, je pense, que ce que t'as dans ta tête, hein. Quel que soit l'artiste que tu es, quel que soit le projet que tu veux faire, c'est c'est d'une violence, mais qui te fait perdre beaucoup de temps au final. Et c'est ça qui est dommage, parce que si on se prenait pas autant la tête, je pense qu'on pourrait produire des dingueries beaucoup plus... Facilement. Ouais, plus facilement, plus en collaboration, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire mais attends, mais je suis qui pour aller contacter telle personne non, en fait, c'est ça. En fait, si je peux dire un truc de façon très générale, pour les gens qui ont ces problématiques-là, il y a un truc très simple qu'il faut se dire, c'est ce que moi je me dis souvent et c'est ce qui me permet moi de me décoincer. Mhm, C'est que tout le monde a démarré. c'est ça, Tout le monde était personne. c'est ça. Michael Jordan, son premier entraînement, il n'était pas Il Michael était Jordan. personne. Mm. Et quand Michael Jordan, ok, il arrive en NBA, il est très fort, mais il arrive quand même en tant que petit. C'était un rookie avant, C'était un comme tout rookie, le il était monde. personne. Il y avait des C'est mecs ça. quand même plus forts que lui à cette Bien époque-là. sûr. Il était plus fort que beaucoup de mecs plus adultes que lui. Mais Michael Jordan lui-même a eu des inspirations pour devenir qui il est. Donc c'est Exactement. qu'il y a forcément des gens au-dessus du Exactement. game, bien sûr. Donc il faut se libérer de ce truc parce que tout le monde a été tout le monde a été à ce bas niveau-là. Mhm. Et puis les gens finissent jamais d'évoluer. Même Mm. les gens que vous pensez qu'ils ont terminé, eux-mêmes sont dans des Tu perspectives n'as qui sont plus jamais loin que ça terminé. encore. C'est ça. Et puis même, tu te rends compte finalement qu'ils ont autant, voire plus de doutes que toi, encore à leur niveau, et que ça te poursuivra encore après, et que ça te poursuit encore toute ta vie. C'est apprendre que le questionnement, c'est pas quelque chose qui doit te bloquer, c'est quelque chose qui doit ouvrir des portes que tu n'avais pas forcément imaginées en fait. Bah, du coup, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est ton objet créatif favori. Une feuille blanche, clairement. Parce que tu peux absolument tout faire et tout peut naître d'une feuille blanche. C'est quel que soit l'art. C'est tu veux faire une chorégraphie, tu veux faire un roman, tu veux faire un dessin, quoi que ce soit, une œuvre, une sculpture, c'est tout part d'une feuille blanche. Je dirais pas le contraire. Et la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Guava Island avec Daniel Glover et Rihanna. Et ça dure. Alors, je sais pas si tu peux le placer dans la catégorie film, court-métrage, je sais pas. C'est genre 45-50 minutes. Et ça reprend. Alors, je vais pas te dire de bêtises dans l'album, puisque je suis totalement perdue avec les albums. Mais c'est celui avec This is America de Childish Gambino. Et vraiment, t'as une histoire qui est construite autour. Et enfin. Regarde, juste c'est vraiment une œuvre d'art, que ce soit bah, du coup la bande son, les visuels, l'histoire, enfin ils ont réussi à te placer tellement d'émotions en tellement peu de temps et avec peu de choses, trop ouf. D'accord. On ira voir alors. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fait, franchement fait, après tout ce qu'on a dit, là il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. C'est c'est très Nike de notre part, hein, mais c'est aussi simple que ça en vrai. C'est les conseils à la con. Écoute les conseils à la con où tu dis c'est un conseil à la con. C'est souvent les meilleurs conseils. Vraiment. Sachez-le, les plus simples, c'est souvent les meilleurs. Just do it, bah just do it. Vraiment. En vrai, c'est Mais ça. Tu sais que je me pose même la question de bientôt arrêter de poser cette question-là. Parce que sur plus de 50 invités, j'ai dû l'avoir 40 fois cette réponse. Non, mais c'est. Parce que même moi, je conseillerais ça. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, et pas plus que ça. C'est juste aussi simple que ça. C'est quel que soit où t'en es, ou le process dans ta tête, ou de dire je suis légitime, je suis pas légitime, ça vaut le coup que ce soit regardé, ça vaut pas le coup. En fait, tu arrêtes toutes les questions 2 secondes et tu te lances. Mais ça va. Après le reste, tu comprendras en cours de chemin, je pense. On est tous en train de comprendre encore, donc ça va venir. Ouais. Du coup, retenez bien. Pour ceux qui l'ont déjà vu, continuez à faire. Et pour les nouveaux arrivants, faites. C'est le plus important. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit qui est GLM. Let's go. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez suivre son compte. S'il vous plaît. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut.